Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Proposition de loi électorale par les parlementaires du G13, la rédaction du Journal de la Ville vous retrace les innovations qu'apporte cette loi qui feront objet du débat à la Chambre basse du Parlement. La suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition recevabilité des listes au prorata des 60% des sièges en compétition, l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple, organisation de l'élection de gouverneurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur liste les tickets du candidat gouverneur pour lesquels leurs voix sont décomptées en cas de leur élection. Organisation de l'élection des sénateurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les partis, regroupements et indépendants présents à l'Assemblée provinciale représentant au moins 10% des députés provinciaux. Interdiction d'avoir dans une province plus d'un sénateur issu d'un même territoire, d'une même ville et de plus de deux dans un groupe de communes pour la ville de Kinshasa. Interdiction des cumuls des candidatures à deux scrutins du même degré. Interdiction de porter comme suppléant sous peine d'annulation de l'élection des parents en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus. Interdiction de distribuer de l'argent des biens ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don quelconque pendant la campagne électorale, prise en compte de la dimension genre dans la constitution de liste conformément à l'article 14 de la Constitution, distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, de celles temporaires pour les autres infractions, définition d'un régime légal exhaustif pour le vote électronique. Obligation de publier la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral. Obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre des votes et de les consolider dans un résultat provisoire au centre local de compilation des résultats au fur et à mesure de la réception des données avant traitement. Institution d'un système transparent de gestion de résultats par leur traçabilité, segmentation et numérisation dans le cadre du Centre national de centralisation et de publication de résultats qui publie progressivement au fil de leur transmission. Obligation de remettre les PV des opérations de vote à tous les témoins et observateurs. Institution de la sanction contre le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation de résultats en cas de refus de la publication de résultats bureau par bureau. Obligation de recomptage de voix dans tout contentieux électoral portant du pli des résultats réservés à la Cour sans exiger aux partis d'exhiber les PV. Obligation d'afficher tous les résultats bureau par bureau sur les sites dans les 10 jours qui suivent la tenue des élections sous peine d'annulation du scrutin. Rappelons que cette proposition de loi comporte 3 articles. L'article 1er modifie 45 articles du texte en vigueur. L'article 2 insère 10 nouvelles dispositions. Condamné en appel à 13 ans de prison, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe en voie d'acquittement. Dans son audience de ce lundi 11 avril 2022, la Cour de cassation statuant en matière de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel attaquée par Vital Kamerhe et Sami Jamal dans l'affaire les opposants au ministère public. Ceci sous-entend logiquement que l'ancien partenaire de Félix Tshisekedi reste en liberté provisoire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau procès, avec notamment la constitution de nouveaux juges. Dans sa décision, les juges de la Cour d'appel, qui sont les juges de droit et non des faits, n'ont pas préjugé les fonds de cette affaire. Il a été question de juger la forme, c'est-à-dire les règles des droits et de la procédure qui ont été violées par la Cour d'appel à travers son arrêt. Cette décision a pour conséquence une nouvelle instruction de cette affaire au niveau de la Cour d'appel. Vital Kamerhe et les patrons des entreprises Samibo Congo SARL et Ousmal ont été condamnés
chacun au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics destinés à financer les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son volet maisons préfabriquées. Ils ont interjeté appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après instruction, les juges d'appel ont réduit la peine de Vital Kamerhe à 13 ans et à 6 ans, celle de Sami Jamal, toujours insatisfait. Les concernés ont formé un pouvoir en cassation. Pour rappel, Vital Kamerhe se trouve actuellement en France pour raison des soins médicaux. Pénurie de carburant aux stations d'essence dans la ville-province de Kinshasa continue à se faire sentir. Ces situations risquent de toucher tous les autres secteurs de la vie avec des conséquences fâcheuses sur la population. Les Kinois interrogés sur la question se sont exprimés et font part du constat. Station Total na Kimbuta. Déjà vers 7 h du matin. Chaîne ya mituka donc file eza wana difficulté ezali et loko mususu ya mibale na constata ke ezali bus transco bakomi njili Kimbanseke Zando mais au lieu ekomala Kimbanseke ezosuka na Sainte-Thérèse sikoyo carburant wana oyo eza ko permettre bus wana elongwa na Sainte-Thérèse ekomala Kimbanseke. Ça profite à qui? Cette rareté de produits pétroliers occasionne déjà la hausse de tarifs de la course dans la ville. Moto a dépensé tant à la station, dès qu'il y a la station, il faut le moyen récupérer. Et quand on récupère, retomber dans le tomber pas na biso ba autres autres ça ba déplacement. Et surtout na éviter gouverner c'est prévoir. Lorsque carburant est badi déjà comme il passe bon. Mesure ni l'état ju pour na biso ba population to bimaka tongo pour na kokende pour ça là parce que carburant ils ont moko ba secteur aux autres permettre que non pays est en mouvement. Autre conséquence immédiate, c'est la difficulté d'évacuer les produits champêtres dans le coin reculé et occasionne la hausse de prix des légumes sur le marché. Bato bazo kamba biso balobi komi eza makamba guerre à Ukraine. Na ebité pona biso roi bato bazo ta aloko bazo kinde kosomba ba mama maraîchère bazo kinde kosomba biloko ba roteka ngo côté oyo transport ezate ba transporter bazole la carburant ezate bon moi mupiko matembele oyo ezaki na prix moko ya 500 francs na minute ekomi 1000 francs. Les Kinois demandent aux autorités de prévenir en lieu et place de subir, au cas contraire démissionner. Ba démissionner bazoko kate soki basali yango te mikolo tozokende na ebite ekozala ndenge nini. Lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'IGF, l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alingue Tekei, était face aux professionnels de médias ce mardi 12 avril 2022 dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi. C'était pour faire savoir aux journalistes la mission primordiale, l'organisation et les fonctionnements de l'IGF en République démocratique du Congo, mais aussi faire connaître aux hommes et femmes des médias les méfaits de la corruption. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs.
Depuis que la mission de dénoncer et traquer les détourneurs des deniers publics lui a été confiée, l'UIGF a eu à obtenir plusieurs résultats. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. Avec double dépendance relevant de l'autorité directe du chef de l'État, l'inspection générale de finances. Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ce service était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et le détournement lorsque vous êtes un service, vous dépendez d'un membre du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Par ailleurs, l'inspecteur général de finances appelle les journalistes à s'engager dans la lutte contre la prédation financière et très attentifs, ces derniers ont réitéré leur engagement quant à ces, ainsi pour le développement de la RDC. Cette décision est à la base de la déperdition et d'abandon scolaire au niveau des élèves. Au cours d'un échange avec les Chevaliers de la Plume, ce mercredi 13 avril 2022, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a évalué et scruté minutieusement la situation actuelle que traversent les enseignants congolais, déplorant la violation massive et répétitive des droits des enseignants en ce qui concerne notamment le processus de mise à la retraite, la discrimination dans l'allocation de primes de gratuité ainsi que la désactivation des enseignants et des écoles. La synergie déplore également le non-respect des promesses du gouvernement. Le concept de désactivation des enseignants est utilisé pour la première fois par le ministre Tony Mwaba. Donc après la pression que nous avons eu à exercer, eh bien, le ministre a été obligé de réactiver un grand nombre d'écoles. Malheureusement pour lui, il n'a payé qu'un seul mois contre 6. Donc au moment où nous parlons, il y a 5 autres mois qui restent en souffrance. Le ministre doit restituer cet argent que nous pouvons considérer comme un véritable détournement parce que ces enseignants-là à Kinshasa et dans les provinces n'ont pas touché les 5 mois qui leur étaient dus. Et un autre point que nous abordons, c'est le non-respect des accords signés. Dernièrement, on a été à Amboula, le gouvernement a fait la promesse aux enseignants de payer le deuxième et le troisième palier de Bibois. Et ce palier équivaut à 800 000 francs congolais. Il faut ajouter à cela la situation des enseignants nouvelles unités au primaire et au secondaire. Les enseignants aujourd'hui se rendent compte que le gouvernement est loin de tenir cette promesse, notamment en ce qui concerne le nouveau barème qu'attendent tous les enseignants de la République. Face à ce sombre tableau peint et une forme de marginalisation que subissent les vrais syndicalistes, la synergie entrevoit une marche de colère le samedi 13 avril prochain. En prélude du débat général sur la loi électorale, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC, ensemble avec les autres partenaires de la société civile, le Conseil national de la jeunesse ont validé et signé ce vendredi 15 avril 2022 leur note de plaidoyer sur les réformes électorales en République démocratique du Congo dont attendent les jeunes pour la promotion de leur participation dans les organes délibérants et c'est en vue de la consolidation de la démocratie et l'essor du développement. Totoro Mukenge, coordonnateur national de l'UJCC, nous en dit plus. Union des jeunes Congolais pour le changement, UJCC plus 7, nous sommes dans la dynamique de la participation des jeunes à des postes de prise de décision. Et aujourd'hui, il était question de officiellement, solennellement signer la note synthèse de réformes que les jeunes ont proposées. Toute la jeunesse, nous voulons que nous puissions tous nous organiser, que nous puissions tous
être en ordre de bataille au lieu d'évoluer d'une façon diversifiée ou bien d'une façon un peu éparpillée. Mais que revendique réellement la jeunesse dans cette note de plaidoyer sur les réformes électorales? C'est les réformes que les jeunes proposent. Les jeunes voudraient voir que sur toutes les listes proposées par les partis politiques, qu'il y ait des jeunes. 2. Nous voudrions qu'il y ait un quota réservé à la jeunesse comme ça se fait ailleurs. 3. Nous voudrions que la caution soit réduite pour permettre aux jeunes, vous savez, nous n'avions pas volé, nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas les moyens nécessaires. Et pourtant, nous représentons la majorité. Dans une démocratie, c'est la majorité qui doit se retrouver à l'Assemblée. C'est la loi de la majorité. Donc, il faut qu'on puisse privilégier les jeunes en réduisant. D'ailleurs, moi, je voudrais qu'on annule même les cautions pour les jeunes. De 3, nous avions proposé, au-delà de réduire, mais aussi que, enfin, le quota des jeunes soit une loi. Là où il y a deux sièges, qu'on puisse faire siège moko, que ce soit la compétition tout simplement de la jeunesse. Il s'y est dénoté que cette démarche envisagée par l'UJCC s'effectue dans le cadre de son projet dénommé Tufaulu Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Projet financé par l'ambassade de Suède à Kinshasa et appuyé par CAFOD et CJP, ainsi pour obtenir 30% des jeunes parmi les élus à l'issue du 4e cycle électoral. Révoqués illégalement selon eux par le bourgmestre de leur commune à cause du népotisme, le mardi 11 avril dernier, les collectifs des chefs du quartier de la commune de Lantsele montent au créneau et dénoncent la mauvaise foi de Madame le bourgmestre Brigitte Kenge de les avoir révoqués sans fondement et, chose étonnante, ils se sont vus être remplacés par les membres de sa famille. Ces méthodes de travail sont décriées ici. 5 mois après son arrivée à la tête de notre commune, celle-ci s'est permise en toute illégalité, sans humanisme, foulant au pied tous les textes nous régissant, de révoquer 26 chefs de quartier que nous sommes. En effet, au moment où le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait de l'État des droits son cheval de bataille, au moment où toutes les forces vives de la nation concentrent les énergies en vue de promouvoir la paix en ce moment préélectoral, au moment où le népotisme est combattu comme anti-valeur, Madame le bourgmestre de la commune de Lantsele s'est faite ennemie du président de la République en troublant la paix de 26 familles et tous leurs membres. Ceci pour nuire à la réputation du chef de l'État, en se déclarant l'intouchable parce qu'elle est de l'IDPS. Remplacer tous les 26 chefs de quartier par 16 enfants, ses frères et ses sœurs nouvelles unités. Faire une administration parallèle en fragilisant l'administration officielle. Augmenter à plein exercice budgétaire les frais de documents parcellaires. Ouvrir un bureau privé de perception des frais de documents parcellaires au détriment du service de la population. Refus de signer les documents officiellement déposés au bureau de la population. Ils ne jurent que sur le départ du numéro 1 de leur municipalité. De ce qui précède, ce comportement étant de nature à créer l'insécurité, le chômage et préparer l'échec criant du chef de l'État aux élections présidentielles de 2023 dans la commune de Lantsele. Nous sollicitons aussi bien au chef de l'État qu'au gouverneur de la ville-province de Kinshasa son départ immédiat, retrait sans condition de sa décision illégale. Ainsi, affirmons notre détermination de n'accepter aucune remise et reprise. Remise sur les réseaux du groupe 3 Dinga 2 après le remplacement du transformateur. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3 de la centrale hydroélectrique Dinga 2. Le G23 tourne désormais à plein régime avec sa puissance installée de 90 MW. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue le dimanche 10 avril 2022 après le remplacement du transformateur d'excitation.
Tout a été fait avant les délais initialement prévus. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens SNEL SA. Le G23 est de retour au réseau 2 jours avant. Les explications sur cette remise ont été fournies à la délégation de la direction générale venue de Kinshasa. Dinga 2 a déclenché le 3 avril 2022. On a connu des incidents sur ce groupe et avec des dégâts assez énormes sur la machine. On a perdu le transformateur principal, on a perdu aussi le transformateur d'excitation. Heureusement pour nous, nous avons eu des pièces de l'échange, on a récupéré le groupe G24. Nous avons remplacé les pièces qui étaient défectueuses sur le groupe G23. Et depuis hier à 16h31, le groupe G23 est rentré au réseau et actuellement il peut produire 90 MW sans problème. Aujourd'hui, nous avons 5 groupes sur une machine qui tourne à Inga. La SNEL SA se bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production, mais aussi pour la remise en conformité son réseau de distribution et ce, dans le cadre du projet IESI. Avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique de qualité à la population, la SNEL SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle 24 heures sur 24. Plus de 643 nouvelles recrues venues des différentes provinces de la République démocratique du Congo ont répondu présent à l'appel de la hiérarchie militaire aux jeunes filles congolaises de venir servir sous les drapeaux et ont débuté leur formation au CI Kitona. Raison qui a occasionné la visite de travail du général de brigade chef de département training à l'état-major des FARDC chez Chimayu Justine à la base de Kitona au centre d'instruction pour palper du doigt de la situation de l'encadrement de ces jeunes filles recrutées pour servir la nation dans l'armée. Après s'être entretenu avec plusieurs cadres de ces centres d'instruction concernant l'encadrement de ces filles, c'est mardi 12 avril 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces dernières au cours de laquelle elle les a appelées à l'observation de la discipline mais aussi au respect du cadre. Baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda ko yekola pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botamboli bokende consigne nazotika au Salimbeba, au transpiré na moni. Signalons que ces 643 jeunes filles ont été recrutées récemment au sein des FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.